Bonjour et bienvenue à notre classe de l'école du sabbat virtuel. Il s'est déjà présenté d'une certaine façon qui n'est pas commune. Et il défie Dieu, le Dieu du ciel. On était bien lancés. On commençait tout juste à chauffer. Voilà, exactement. Bonjour Nadiège. Bonjour Herman. Bonjour Mariana. Bonjour Herman, bonjour Nadiège. Bonjour Mariana. Et nous sommes très heureux de nous réunir ce matin. Depuis le début de l'année ou du trimestre, nous avons commencé à étudier le livre de Josué. Et je crois que c'est un livre très intéressant, très enrichissant. Et chaque semaine, nous nous plongeons dans l'étude de ce livre qui porte le nom de Josué. Et cela nous enrichit fort bien. Mais maintenant, nous voulons aussi saluer nos internautes, ceux qui nous écoutent sur Internet. C'est un réel plaisir pour nous de les recevoir et de discuter ensemble et de nous enrichir mutuellement. Maintenant, l'étude de cette semaine, avant de commencer à méditer, nous allons faire une courte prière. Inclinons-nous. Ô notre Dieu, nous te remercions pour ce temps que tu nous accordes. Le sabbat est le temps où nous venons à tes pieds pour recevoir de toi instruction. Et nous voulons humblement nous disposer à cette écoute. Dispose-nous donc par ton Saint-Esprit à la compréhension et par l'exemple que nous donne la vie de ceux que nous allons examiner, à savoir Josué et Caleb. Que tu fasses silence dans nos cœurs et que tu nous rends humbles face à cette instruction. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Eh bien, nous sommes dans un monde d'influence, un monde d'image. Le monde d'image, qu'on le voulons ou non, nous sommes influencés par ce que nous voyons et ce que nous entendons. Le titre que nous allons débattre ce matin, il est question de deux géants de la foi. Et ces deux géants sont Josué et Caleb. Qu'ont-ils de particulier? Qui sont ces hommes? Qu'ont-ils de particulier pour qu'ils soient appelés géants? Est-ce que c'était des géants physiquement parlant? Mais il est dit géants de la foi. Que penses-tu de Caleb d'abord? Alors Caleb fait partie du peuple d'Israël qui a eu l'occasion de traverser le désert à côté de Moïse, à côté de Josué. Caleb a pu découvrir Dieu à travers de grands miracles, à travers la traversée de la mer Rouge, à travers la traversée du Jourdain, de la manne qui tombe du ciel, de l'eau qui sort d'un rocher. Il a pu fortifier sa foi à travers des épreuves qu'a rencontré le peuple d'Israël. Il a pu découvrir un Dieu tout-puissant, un Dieu qui tient ses promesses, d'où le qualificatif de géant de la foi. Parce que ce n'est pas un homme qui est resté inactif, passif devant les interventions de Christ, mais quelque part qui a cru en sa promesse. Il a toujours avancé, mettant Dieu à l'épreuve et ayant par-dessus tout la réponse de Dieu à travers le pèlerinage d'Israël. C'est un homme courageux pour moi. Un homme courageux. Oui. Le nom Caleb, que signifie d'après vous dans l'étude le nom Caleb? Le nom Caleb, ça a un sens. Alors dans notre manuel d'études, il est dit que cela vient du mot Caleb, signifie chien. Étonnant, n'est-ce pas? Oui. On pourrait dire. Qui apparaît dans l'Ancien Testament, toujours dans un contexte négatif. Il est utilisé dans des lettres et dans des hymnes extra-bibliques pour exprimer le courage, la ténacité, la fidélité d'un serviteur envers son maître. Donc il y a donc les deux sens. Et puisqu'on parle de géants de la foi, donc de personnes qui se démarquent de façon
démesuré par rapport à la multitude, eh bien, je pense que cette deuxième signification serait plus appropriée pour ce dirigeant. Oui, oui, parce qu'on reconnaît que c'était un homme courageux, Exactement. un homme qui est capable de tenir ses promesses. Et ses positions. Et ses positions. Ses positions. Et est-ce qu'il a eu l'occasion de se démontrer? Oui, si on regarde dans Nombre 13 ou encore 14, dans l'expérience des 12 espions qui devaient se rendre à la conquête de Canaan, découvrir Canaan, Caleb, il a pu au retour, lorsque les 10 espions Donc il faisait partie des 10 espions, parce qu'en fait, Moïse avait demandé un homme de chaque tribu. Et Caleb faisait partie d'une des tribus et il avait cette mission. La tribu de Juda. Tout à fait. Il avait comme mission de ramener, de rapporter, de faire un rapport comme les 11 autres espions. Et Caleb a su se démarquer par son rapport des 10 autres, en dressant certes un pays où on pouvait couler le lait et le miel, mais face aux géants, là où les espions parlaient de sauterelles par rapport au peuple d'Israël, il a voulu en fait, il avait ce désir de faire comprendre au peuple et aux 10 autres espions qu'avec la promesse de l'Éternel, qu'on aurait la victoire. Donc il a su se démarquer par son rapport. Exactement. Et on nous dit qu'il a été fidèle à son nom en faisant preuve tout au long de sa vie d'une loyauté inébranlable, non pas envers ceux qu'il avait envoyés, mais envers son Seigneur. Oui. Et en cela, c'est un géant de la foi, parce qu'au-delà des apparences qui pouvaient le décourager et décourager le peuple face à cette population qui était géante, forte, ces villes fortifiées, eh bien, il pouvait aussi se décourager en se disant, nous ne serons pas capables de prendre la ville. Peut-être que c'était vrai, mais comme le Seigneur avait promis, il s'est accroché à ses promesses. Oui. Mais est-ce que les 10 autres n'ont pas fait preuve de réalisme? Parce que, en fait, ce qu'ils déclaraient n'était pas faux. Il y avait des villes fortifiées, il y avait des géants, oui. Et ils ont vu qu'ils apparaissent comme des sauterelles face à ces personnes. Vraiment, c'était impossible de prendre ce pays. Tout à fait. Oui. Je pense que c'était impossible humainement. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, Caleb s'est rattaché à ce qu'ils étaient dirigés et envoyés au-delà des hommes par Dieu qui était le conquérant, en fait. Et c'est celui, comme Mariana l'a rappelé initialement, qui a suivi depuis avec Moïse toute la traversée du désert. Et voilà, il parvient enfin à cette phase où il faut conquérir le pays. Oui, mais écoute-moi, mais est-ce que les autres n'ont pas fait la même expérience que Josué et Caleb? Parce qu'il n'y avait pas que Caleb, il y avait aussi Josué oui. qui a gardé la même position. Oui. Oui, mais les autres, oui. Il y avait 10 autres. On peut dans la vie faire des expériences avec Dieu. Et est-ce qu'on sort grandi de ces expériences ou encore, en fait, Caleb et Josué, ils ont su, à travers leur pèlerinage dans le désert, chaque jour renforcer leur foi en Jésus. Quand Dieu dit, je te donne un pays qui est des géants, que ce soit inaccessible, qui est des forteresses, Dieu a dit, je vous donnerai. Lorsqu'on a vu des miracles avec Dieu pendant plusieurs années, pourquoi ne pas croire en ses promesses? Et c'est là où les 10 autres espions, ils ont vu la main de Jésus, mais en fait, ils ont une mémoire oublieuse. Ils oublient ce que Dieu a fait dans le passé. Et ils tombent dans le fait, les gens maugréent, le peuple maugréent, le peuple fait des représailles, ils veulent retourner en Égypte, alors que pourtant, ils ont vu la main de Dieu à maintes reprises. Et ce qui désole un peu, c'est parce que c'est la réputation de Dieu, en fait, qui est remise en question. Parce que les autres peuples alentours craignaient Israël. Mais arriver à la porte de Canaan et se dire que c'est inaccessible, et puis vouloir retourner en Égypte, la réputation de Dieu dans tout ça. Ça voudrait dire que j'ai conduit un peuple pendant plusieurs années, et puis quelque part je les laisse mourir dans le désert.
Ce n'était pas l'intention de Dieu, Voilà. tout à fait. Et il faut considérer aussi que parmi les deux qui ont donné le rapport, Caleb était le plus âgé. Donc la sagesse qu'il avait de son expérience passée avec Israël n'était peut-être pas celle des plus jeunes. Et ça nous conduit aussi à pouvoir considérer l'expérience de ceux qui nous ont précédés. Parce que c'est vrai que des fois, quand on est jeune, on a l'impression de tout savoir et que ce qui est passé avant était le passé. Mais là, nous voyons que la sagesse de l'homme de Dieu a prévalu, peut-être contre tous, contre l'opinion de tous en tout cas, et que c'était la bonne chose à faire. Alors, devant la pression du peuple, parce que le peuple a plutôt suivi les 10, la majorité. Oui. La majorité. Et est-ce que nous ne sommes pas face à la pression, à la majorité quelquefois? Est-ce que nous n'avons pas tendance à suivre la masse, à suivre le plus grand nombre pour ne pas paraître, n'est-ce pas moi, différent, paraître comme ça, un cheveu sous la soupe, quelqu'un qui vient dire autre chose. Je sais que Michée a supporté cette histoire, cet état de fait. Lorsque les prophètes disaient, les 400 prophètes disaient à Akab d'y aller, et que Michée, tout seul, comme prophète de l'Éternel, vient dire le contraire. Il dit, non, vous n'aurez pas la victoire. Effectivement, il parlait au nom de l'Éternel. Mais est-ce que nous avons cette colonne vertébrale, comme on dit, pour résister à la pression quand nous sommes sûrs de la puissance de Dieu qui agira, parce que effectivement, à vue humaine, ce pays était imprenable, à vue humaine, mais sans compter sur Dieu. Mais avec Dieu, il n'y a rien qui puisse lui résister. Parce que mettre notre foi en Dieu, il n'y a pas, la foi transporte les montagnes, comme dit la Bible. C'est notre foi qui triomphe, notre foi en Dieu. Et là, le peuple voulait lapider Caleb et Josué. Voulait lapider Caleb et Josué. Ils sont restés fermes, inébranlables. Et que pensez-vous du silence de Moïse? C'est vrai que Moïse, il a beaucoup pris avec ce peuple. À chaque fois, ils maugréent, ils sont prêts à lapider Moïse. Et Moïse, il garde toujours la posture d'intercesseur. C'est celui qui veut défendre le peuple en dépit de toutes choses. Il est prêt à défendre ce peuple parce qu'il met en avant la réputation de Dieu. Oui. Et c'est vrai que Moïse a gardé le silence à cette occasion-là. Et on a vu un petit peu Josué et Caleb se mettre en avant. Et c'est là qu'on reconnaît la sagesse, parce qu'en fait, c'est le flambeau qui se passait. Et on a pu voir à travers cet épisode de l'histoire d'Israël la sagesse de Caleb et Josué, mais surtout la preuve d'une grande foi. Alors, je crois que lorsqu'on se trouve comme ça dans ces situations où on a des pressions extérieures, les croiser avec nos convictions profondes et surtout l'assurance qu'on est dans le plan de Dieu nous permet de trouver les arguments pour pouvoir oser braver peut-être le manque de foi. Parce que la foi, c'est croire en l'intervention divine, coûte que coûte. Et Dieu ne fait rien sans nous avoir avertis. Et nos yeux ou nos oreilles peuvent nous faire déchoir de cette assurance. Et je pense que c'est cela que Caleb a su
mettre en avant, au-delà de tous les rapports qui convergeaient vers « nous ne sommes pas capables, n'y allons pas ». Mais puisque l'Éternel a dit « je vous conduis pour y aller », eh bien, c'est l'Éternel qui fera et non pas nous. Donc, lorsqu'on compte sur nos propres forces, lorsqu'on compte sur nos propres possibilités, nous arrivons à nos limites humaines et cela nous conduit des fois même à la rébellion contre Dieu et à ne plus faire ce qu'il nous demande. C'est un risque. Alors, on pourrait considérer l'attitude de Josué et de Caleb comme de la présomption, mais effectivement, comme tu dis, ils avaient compté sur Dieu et ils avaient vu les miracles que Dieu avait accomplis. Lorsque Caleb dit, après 45 ans, je suis encore vigoureux et je crois avoir la même force que lorsque j'étais parti de Kadès pour conquérir, pour combattre. J'ai la même force, je peux entrer, sortir de la même manière. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est réel ça? 85 ans? 85 ans. Moi, je vois un homme qui est animé de l'Esprit de Dieu, un homme en fait qui prend la promesse de Dieu. On pourrait croire que physiquement il ne peut pas, mais je pense que lorsqu'on est animé de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui devient impossible? Il est prêt à conquérir une terre promise par Dieu. C'est Hébron, c'est ça, la part Hébron où habitaient les Anakim. Oui. Il sent qu'il a le même zèle, le zèle qui a manqué il y a 45 ans plus tôt. Il se sent animé de ce même zèle-là 45 ans plus tard. Parce que c'est la foi qui le motive et le désir d'obtenir la part promise par Dieu. Donc oui, je crois qu'il était capable à 85 ans de conquérir. Alors, je crois qu'il y avait Josué qui... Christophe qui avait émis une idée qui était très intéressante et qu'il disait que ceux qui avaient... les autres qui avaient aussi donné leur rapport ont minimisé la puissance de Dieu. Et là, quand on dit se confier en Dieu, c'est quoi? Effectivement, merci Christophe, en sa toute puissance. Tout à fait. Fort aussi des expériences passées avec Dieu où on a vu ces miracles. Est-ce que c'était impossible? Lui qui a fait détaler d'autres nations devant eux avant même de combattre. Tout à fait. Est-ce que nous sommes tellement oublieux? Nous sommes oublieux, c'est vrai. Nous oublions ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Et c'est là le danger, parce que ce qui devait fortifier notre foi, consolider notre foi dans les actions que Dieu a opérées dans notre vie de chaque jour, dans le passé, comment Dieu nous a dirigés dans notre parcours. Quand nous oublions tout cela, eh bien, nous devenons sans force. Exactement. Sans force lorsque les difficultés se présentent. Et peut-être attendons-nous aussi que Dieu nous serve tous sur un plateau et que nous n'avons pas à combattre. Parce que ça aussi, on peut se dire, Dieu est assez puissant aussi pour le faire. Oui. Mais Dieu ne fait pas sans nous. Voilà, il ne fait pas sans nous. Il ne fait pas sans nous. Dieu veut notre collaboration. Et c'est un petit peu aussi pour cela que Moïse n'a pas trop parlé, parce qu'il ne pouvait pas aller avec un peuple divisé. C'est ça. Il ne pouvait pas, et c'est si vrai que Dieu n'a pas permis que ce peuple-là, dans ces conditions, prenne la Canaan. Toute cette génération-là est morte dans le désert. Ils sont restés 40 ans à tourner dans le désert. Ce qui correspond aux 40 jours d'exploration de la Canaan. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour montrer que Dieu est fidèle dans ses promesses. Quand Dieu promet, il donne. Tout à fait. Ce qu'il dit, il le réalise. Tout à fait. Il le réalise. Mais c'est peut-être aussi l'occasion pour nous de retenir une leçon qui est forte.
lorsque nous défaillons de notre foi en Dieu et lorsque nous tournons le dos à la puissance et à l'ouverture que Dieu nous offre, c'est la mort qui nous attend. Tout à fait. C'est-à-dire le reste de notre vie va vers la déchéance et pas vers la vie et la promesse, la réalisation de la promesse. Tout comme ceux-là sont restés dans le désert et n'ont pas vu la réalisation de la promesse. Donc malheureusement, ceux qui ne seront pas héritiers du royaume que Dieu nous promet, La Canaan céleste. de la Canaan céleste, n'y entreront pas, non pas parce que Dieu ne le veut pas, mais parce que par leur choix, Ils n'ont pas confiance en ils n'ont pas fait confiance et ils n'ont pas accueilli cette puissance que Dieu leur donnerait pour y parvenir. Tout à fait. Donc, et jusque-là, Caleb n'a pas choisi une région facile. Il n'a pas choisi parce qu'il a choisi Hébron. Il a choisi un endroit où il y a des difficultés. Oui. Et la partie qui est restée. Oui. Et c'est également un lieu symbolique puisque c'est là où on dit qu'Abraham a résidé pendant un certain temps. Oui, mais là, il y a des géants. Oui, il y a des Il géants. y a des géants, des Anakim. Oui, Il y a des Anakim et Caleb n'a pas peur. Et il dit, donne-moi. Il n'a pas peur. Et donc, lorsqu'on fait confiance à Dieu, on n'a pas peur. on n'a pas peur. On surmonte la peur. Parce que Dieu lui avait également dit, je te donnerai en héritage là où tes pieds ont foulé lorsqu'il a été C'est en ça, exploration. c'est ça, Donc c'est il croit en la promesse de Dieu. Et Dieu, Il est toujours dans la droite ligne de Voilà. sa relation avec Dieu, Tout à en fait. Hein. Tout à fait. On sent qu'il y a les gens autour, il y a les circonstances, il y a ceux qui interviennent, ceux qui donnent le crédit, mais lui, Voilà. il est toujours dans son cheminement C'est avec ça. Dieu. Comme tu dis, comme Dieu lui avait dit, je te donnerai. Voilà. Il réclame Oui, la sa part que Dieu lui avait promis au-delà de ce qu'il lui propose. Oui, malgré les géants. Oui, voilà. Il ne voit pas les difficultés. Non. Mais il voit, Il se positionne comme étant un géant, je Voilà. crois. Là. oui, les difficultés pour lui, c'est pas ce qu'il le voit. Mhm. C'est la promesse de Dieu. C'est la Tout à promesse fait. de Dieu. Voilà. C'est ça. C'est l'assurance que Dieu a fait. Dieu a dit, je serai avec vous, c'est moi, je combattrai pour vous. Et ça le galvanise. Il ne voit pas les difficultés. Et Exactement. trop souvent, nous restons trop sur nos difficultés. Nous ne voyons que nos difficultés et nous ne voyons pas les promesses de Dieu. Puis nous minimisons peut-être aussi la victoire. La Parce victoire, que là, c'est ça. puisque Dieu a promis, eh ben oui, je prends, je Oui, réclame. Et je trouve ça extraordinaire. S'accrocher aux promesses Exactement. de Dieu. Voilà. Si Dieu est avec nous, Qui sera? nous gagnerons. Il dit, nous prendrons ce pays. Et il ne fait pas dans la demi-mesure. Et non, nous prendrons ce pays. Et je suis convaincue que les Anakim avaient également entendu parler de Dieu. Ah, certainement. Voilà, Certainement. de ce Dieu qui avait ouvert la porte aux Israélites à travers le désert. Donc en fait, on a en face de nous un peuple quelque part qui craint Dieu, entre guillemets, et nous, on se sent comme des sauterelles. Donc je crois que Caleb est resté ferme dans la foi, comme dit Nadège, et ces géants-là qui pourraient être dans nos vies également se présenter, on pourrait faire confiance à Dieu, sachant que lorsqu'il fait une promesse, il réalise la promesse. Tout à fait. Et la question que je voudrais vous poser et à nos internautes, que faisons-nous face à nos géants, à nos propres géants? Qu'ils soient pour nous des exemples. Parce que je pense que si ces exemples se sont retrouvés dans la Bible perdure depuis quelques décennies, c'est pour nous servir, nous, et pour que nous aussi nous transmettions à d'autres, que nous devenions aussi des géants de la foi et que nous transmettions par l'exemple aussi aux générations qui viennent le fait de s'accrocher aux promesses de Dieu, Tout à fait. l'assurance qu'il y a bien un Dieu qui existe, parce que ça aussi c'est un gros défi de croire en Dieu de nos jours. Ouais, oui. Et il y a tant de difficultés qui s'amoncellent, des situations inédites qui n'ont jamais été vécues par le passé.
Et on a le sentiment, des fois, de se questionner, mais on parlait du silence de Moïse tout à l'heure, mais Le silence de pourquoi Dieu. Dieu reste silencieux, lui qui est tout-puissant, face à tant de choses? Mhm. Et comment l'homme pourra-t-il se sortir de tous ces méandres? Dans la Bible, dernièrement, quelqu'un m'a même posé la question, mais puisque Dieu dit trouvera-t-il de la foi sur terre, est-ce que la foi n'est pas réellement et sérieusement menacée? Donc la question de foi, c'est une question cruciale, à mon avis. Oui, mais Dieu sait qu'il y aura de la foi parce que le juste sera sauvé par la foi. Et il reviendra. Il a promis de revenir. Donc, Nous avons notre réponse. la foi sera ballottée, sera malmenée, mais la foi subsistera parce que personne ne sera sauvé par les œuvres. Mhm. Nous serons tous sauvés par la foi. Alors, tu parlais de transmission. Effectivement, il faut transmettre à la nouvelle génération les prodiges de Dieu, la puissance de Dieu, les exploits que Dieu a réalisés dans nos vies, les expériences que nous avons faites avec Dieu. Ça, il faut le faire. Et j'ai compris aussi que cela n'a pas tardé parce que Caleb a été un influenceur pour son neveu, Othniel. Othniel, ce jeune, parce qu'il avait demandé, qu'il avait dit que celui qui prendra est bon, celui-là, là où il y a des géants, et le lieu s'appelait Arba. Arba, c'est le nom du plus grand géant. La Bible dit du plus grand géant qui existait à Hébron. Et celui qui arriverait à vaincre ce grand géant Pour épouser sa fille. sa fille. Oui, Et c'était son neveu, Othniel. Donc, on sent qu'il y a quand même Une transmission par l'exemple. une transmission Par l'exemple. par Et c'est vrai qu'en qualité de leader, de dirigeant, parfois on se soucie peu de l'image qu'on renvoie. Mais la Bible nous montre, pour l'histoire de Caleb, que l'image qu'il a renvoyée à Othniel, c'est une image positive parce qu'effectivement, il n'a pas eu peur, comme Caleb, de relever ce défi et d'accomplir effectivement ce que Caleb avait présenté. Et en tant que leader, nous-mêmes, on devrait également se poser la question, quelle influence que j'ai sur les autres? Parce que si on lit l'histoire des 12 espions, ils étaient 12, mais on se rappelle de combien? Uniquement de Caleb et Josué. Uniquement, et cela des années, des siècles plus tard. Quelle image que je renvoie en qualité de leader, que ce soit dans ma famille, dans mon travail, à l'église, quelle image que je renvoie? Une image de celui qui ose, qui croit en les promesses de Christ, ou est-ce que c'est l'image de quelqu'un qui baisse les bras à la première difficulté? C'est à méditer. Est-ce que nous avons des gens, des personnes, des héros, pas forcément des héros, des gens qui ont influencé notre vie? Est-ce que nous avons eu des exemples? Les gens, bien sûr, les exemples les gens ne sont pas parfaits. Les gens ne sont pas parfaits. Personne n'est parfait. Mais, n'empêche, est-ce que tu as un moment donné? Mais bien sûr, il est en face de moi. La même chose. Il est en face de moi, Il y en a beaucoup, dont toi, frère Petito. bien sûr. Certains ne sont plus parmi nous. Exactement. Mais je crois que, en tout cas ici, à l'église des Limes, où j'ai grandi, nous avons eu des anciens, leaders, c'est vrai. des leaders, Des anciens. hommes ou femmes d'ailleurs, qui nous ont bien encadrés. Moi, je crois que j'ai eu une jeunesse chrétienne exemplaire et qui m'a permis d'être la personne de foi que je suis. Et tu parlais de perfection, mais c'est vrai qu'on ne se souvient pas
des imperfections de nos C'est ça, leaders. Voilà, c'est ça. On se souvient Il y en a, de... il y en a. Ah, certainement, C'est quoi? certainement, mais on se souvient des moments qui ont été clés pour nous, des situations que nous les avons vues vivre, des versets qu'il nous amenait à considérer, des directives qu'il nous donnait, et on ne se souvient pas Du négatif. non. du négatif. N'empêche, tout cela vient de Dieu. Mais Bien nous ne sommes sûr, pas non plus bien parfaits. Tout Nous ne cela sommes pas vient de non Dieu. plus parfaits, et ça veut dire qu'effectivement, la transmission se fait. Parce que c'est Dieu aussi qui permet, comme tu Tout dis, à fait, tout à fait. que ces valeurs soient transmises, puisqu'il ne fait pas, c'est notre volonté. C'est ça. Donc ceux-là se sont prêtés pour un temps de leur vie à ce dessein de Dieu, de transmission à la génération suivante. Et à notre tour, nous devons Également transmettre. également tenter Transmettre. d'incarner ces C'est ça, valeurs c'est ça. et de les transmettre du mieux Puissance de possible l'exemple. Voilà, par la la puissance puissance de de l'exemple. l'exemple. Exact. La puissance de l'exemple. Pour être un exemple, que faut-il avoir pour être un exemple? Mais gardez précieusement la parole de Dieu, ne pas s'en écarter, ne pas ajouter, ne pas soustraire, mais gardez précieusement cette parole et restez fidèle, ferme. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'influenceurs sur les réseaux sociaux, avec beaucoup de vues. Et plus on a des vues, plus on sent qu'en tant qu'influenceur, on a... Mais j'ai envie de dire carrément que la lumière, que cette parole qu'on reçoit de Christ puisse véritablement briller autour de nous et que l'influence qu'on aura sur les autres puisse véritablement avoir comme base la parole de La Dieu. parole de Dieu est là. Alors, à côté de ce que tu dis, Mariana, je vais m'atteler aussi à l'humilité que nous voyons aussi à travers la vie de Josué. L'humilité permet de franchir des difficultés parce que nous l'avons vu, nous sommes des êtres humains doués de faiblesses et d'imperfections. Tout à fait. Voilà. Et être humble vis-à-vis de cette situation permet aussi, quand on a fait une erreur, de ne pas se mettre tout le temps au-dessus de l'autre, mais de reconnaître que même nous qui professons et prêchons la parole de Dieu, mais nous sommes sujets aussi à des erreurs, que nous avons aussi besoin du pardon de Dieu, nous avons besoin aussi de nous humilier au pied de Dieu, nous avons besoin aussi de demander pardon à nos frères et sœurs, nous reconnaissons que nous les blessons, etc. Et que nous reconnaissons aussi que des fois notre foi vacille. Tout à fait. Mais le dire et le reconnaître nous enrichit et nous impulse à revenir à cette parole, à nous raccrocher aux promesses de Dieu et à cheminer bien, avec nos frères et sœurs dans la même situation humaine que nous partageons. Alors, on dit que Josué et Caleb ont été animés d'un autre esprit que les 10 autres. Les autres. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable que nous ayons ce même esprit qui a dirigé, parce qu'on le veut bien, mais est-ce qu'on a le pouvoir si on n'est pas animé de l'Esprit de Dieu? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne le discernement, Oui. qui nous éclaire, qui nous dit devant les difficultés ce qu'il faut faire, comment agir devant les géants qui se présentent à nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de géants qu'on ne le pense, qui s'érigent devant nous. Et si nous n'avons pas la puissance de Dieu avec nous, nous sommes comme des sauterelles, véritablement, Exactement. comme des mouches. Dans tout ça, moi je me dis, que voulons-nous? Être des géants pour dire qu'on a été des géants de la foi? Ou comme Josué, être humble dans la reconnaissance de ce que nous sommes, dans notre dépendance de Dieu et de son action par son Saint-Esprit, et puis dans notre désir de devenir comme Dieu un jour. Donc de cheminer jusqu'à ce jour, en fait. Et ça nous amène à la contemplation de Dieu dans ce qu'il est. Imaginons la patience de Dieu face à chacune de nos détresses, de nos faiblesses, de nos défaillances, de notre rébellion. Des fois, on n'est pas toujours d'accord avec lui.
Mais quand nous contemplons ce Dieu d'amour, eh bien, nous avançons par la foi et par l'humilité. Tout à fait. Nous serons plus que vainqueurs si nous regardons à Jésus, si nous lui faisons confiance. Nous hériterons effectivement, si nous lui faisons confiance jusqu'au bout, nous gagnerons des victoires et nous hériterons de la vie éternelle en Jésus. Amen. Nous serons pour Dieu ces géants de la foi. Merci, chers internautes. Merci à chacun. Éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce que nous avons reçu cette semaine, Caleb et José des géants de la foi. Nous voulons simplement nous remettre entre tes mains. Fais grandir notre foi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Mariana. Merci, Et agréable semaine à nos internautes. internautes. OK.